Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Mon invité est humoriste, autrice, et vous l'avez sans doute vu dans une ou l'autre des émissions de télévision. Mélanie Couture, que je connais depuis très longtemps, finalement. Depuis très longtemps qu'on se Ben connaît, oui. Isabelle. Je suis Écoute, contente de te retrouver. Dans une autre vie, tu venais à mon émission. Tout à fait. Tu faisais des chroniques. Oui. C'était toujours fort pertinent parce que je rappelle que tu es humoriste depuis 20 ans, Oui. mais que tu as une formation de sexologue. Oui, j'ai un bac en sexologie. Oui, ce qui te donne aussi tout un autre éclairage et qui est de la nourriture, comme on dit, Oui. pour tes spectacles. Là, tu es à la veille de lancer ton deuxième. Oui, exactement. Mon One deuxième Woman spectacle. Show Mon pour, deuxième One Woman Show, Ouais, exactement. pour Puis c'est un- écorcher les oreilles de Louise Baudouin. Peut-être, mais c'est surprenant à quel point des fois les gens qui sont plus âgés, on Ouais. pense qu'ils sont chasses, mais ne le sont pas tant. Non, pas tant. Et le titre, ça change tout. Oui. Qu'est-ce qui change? Et Oui. qu'est-ce qui change tout? Oui, puis là, écrivez pas Isabelle pour dire qu'elle fait une faute de français durant Non, le temps qu'elle dit c'est ça change tout. Non, mais moi, je dis souvent tout est dans tout. Ben voilà, c'est ça. Puis c'est Expression tout et dans Québec. tout, Voilà. finalement. Mais Oui. exactement, mais je suis très consciente Oui, mais que... Plume disait tout est dans tout. Ben voilà, c'est ça. Fait Et que quand des tu fois- dis ça change tout, Oui. quoi ça? Ben en fait, je pense que le ça change tout est un beau baluchon parce que des fois, ça prend pas grand-chose pour que quelque chose change, là, comme un E à la fin d'un mot. Ouais. Ça change tout. Mais des fois, ça peut prendre 10 ans avant que quelque chose change parce que ça tu peut être dis. générationnel ou des fois Comme 100 on est au ans. Québec, c'est 20, là, maintenant. Exactement. Fait que je me suis 10 dit... ailleurs, 20 tiens, chez nous. Et oui, c'est... Puis encore là, des fois, on se retourne de bord, on regarde ailleurs, puis c'est encore pas changé. Fait que on se dit qu'on n'est pas si pire. Mais tu dis qu'avec ce deuxième spectacle, Mélanie, tu veux provoquer la discussion, briser les non-dits, entre autres, Ouais. dans les relations intimes. Donc Oui. là, c'est celle qui a un bac en sexo qui Oui, ressort. oui, exactement. C'est quoi les non-dits? Je pense que les non-dits sont toujours dans le malaise. Les gens, les couples, quand ils vivent des malaises, puis qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du lit ou que quelque chose qui se passe pas au niveau du lit, ben là, c'est de s'asseoir puis de discuter qui est souvent le plus difficile parce que soit qu'on a peur du rejet, soit qu'on a peur du ridicule, soit qu'on a peur de n'importe quoi. Donc, présenter un fantasme qui peut être un peu épicé, des fois, les gens osent pas en parler à leur partenaire. Mais aussi, des fois, il faut parler des choses avant de les faire. Puis ça, des fois, il y a du monde qui oublie de faire ça, tu sais, parce que avec la pornographie, aujourd'hui, on était tellement exposés à toutes sortes de choses qu'il y a des gens qui prennent la pornographie comme un petit mardi, puis là, ils intègrent ça dans leur rapport sexuel sans nécessairement parler à l'autre personne de cette affaire-là. Fait que, tu sais, tous ces malaises-là existent en sexualité, puis plus t'en parles, puis moins ils existent. Est-ce Puis- que les gens témoignent, t'écrivent? oui, oui, moi, Parce j'ai- qu'en plus, avec Preach, vous avez un balado, Oui, Les Fallops. Les J'ai- Fallops. J'ai pu voir ça. J'ai attrapé, là, entre autres, dernièrement, l'épisode avec Mike Ward. Alors, T'es pas, c'était quelque chose. t'es pas tombé Je dois sur dire la que c'était plus... quelque chose. Mais parce Il qu'avec... disait, oups là, OK. Avec nos amis, avec On nos- brise les tabous solides. Oui, mais c'est parce qu'avec nos amis humoristes ne sont pas experts en rien. Oui. Ils sont experts de leur propre vie. Fait qu'on leur demande comment t'as appris ça, toi. Oui. Fait que c'est un récit de leur vie affectueuse, amoureuse, sexuelle, dont ils veulent bien nous divulguer. Puis Mike, l'été de ses 11-12 ans, était un peu intense, Ouais, là. Fait c'est ça. Il est allé loin effectivement, dans oui, l'explication. Est-ce effectivement. que les gens, donc, t'approchent aussi? Est-ce qu'ils vont t'écrire, Oui. témoigner un peu de ce Oui, qu'ils puis vivent? tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire je suis venue le voir le spectacle avec mes amis de filles puis là je reviens le voir avec mon chum parce que ça me tente qu'on jase d'une certaine affaire. Genre? Mais ben des fois c'est juste par rapport à je veux qu'ils sachent que quand j'ai dit que hey, j'aime pas ça comme ça ou je veux avoir tu sais tu peux-tu essayer de faire ça comme ça que c'est pas de sa faute, tu sais, je veux Genre, dire, comme si tu m'appuies sur le clitoris pendant 15 minutes, ça, ben, c'est ça ça, marchera tu sais, pas comme- plus, forcément? Exactement, Ok. tu sais, ou tu sais, si tu fais juste licher ton doigt un petit peu, c'est pas assez mouillé. Ou, tu sais, Ouais. fait qu'il y a des affaires comme ça que des gens, sens-toi pas mal si je te parle, puis malgré que c'est pas plus la faute des gars, parce que les autres, on leur a mis sur le dos qu'il fallait qu'ils savent les choses plus que nous, En puis fait, qu'ils nous apprennent la vie sexuelle. Fait que, tu sais, là, c'est leur orgueil des fois qui est touché. Puis là, tu dis, ben non, c'est pas ton orgueil, tu sais, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui devrais savoir ça, c'est mon corps, je devrais savoir, puis être capable de te le dire. Tout à fait. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de faire tout ça dans des gags, dans le plaisir. C'est pratiquement camouflé, là, tout ça, Isabelle. Là. Tu sais, Il n'y a sincèrement. pas d'éducation sexuelle. Ça doit te toucher, toi qui as étudié là-dedans. Ben, Regarde l'éducation sexuelle de nos jeunes. À part- J'ai un volet complet, Isabelle, dans ce show-là, qui part du cours. T'as-tu ça, t'as des cours de FPS? Mais oui. Bon, c'est ça. Fait que les cours de FPS au secondaire, après ça, il n'y en a pas eu du tout. Après ça, ils ont ramené des cours d'éducation à la santé sexuelle, mais en éducation transversale. Genre, les professeurs étaient obligés un peu d'intégrer de la sexualité dans leur propre matière.
Puis là, ils ont fait, ça marche pas tant plus, cette affaire-là. Fait qu'ils ont enlevé ça. Puis là, cette année, depuis septembre, il y a un nouveau cours de CCQ qui est Culture et citoyenneté québécoise. C'est là-dedans qu'on a Puis parlé c'est de à sexualité. l'intérieur de ça qu'il y a un volet d'éducation à la santé sexuelle. Fait que c'est comme le FPS 2.0. Mais les gens qui donnent ce cours-là, c'est ceux qui ont perdu leur charge de cours au secondaire. Puis c'est le cours qui a sauté, c'est culture et éthique religieuse. Fait que les gens qui sont en train d'enseigner à nos jeunes l'éducation à la santé sexuelle, quand les écoles décident de ne pas embaucher un sexologue extérieur pour venir donner ça, on sait même pas s'ils sont à l'aise, on sait même pas s'ils ont été libérés puis payés pour être formés, parce que techniquement, ils le sont, mais la plupart des profs me disent « Mélanie, on n'a pas le temps d'aller sur nos heures de cours. Fait qu'il faudrait le faire gratuitement, d'aller se faire former. » Puis l'école veut pas nous libérer. Fait qu'on sait pas ce que ça va donner encore. Puis ça me fâche. Ouais. Ça me fâche. Parce que je me dis, on le voit là, au niveau société, qu'est-ce que ça donne de ne pas avoir une bonne éducation sexuelle. On le voit que la plupart des gens qui payent par rapport à ça, ce sont des femmes. Fait qu'à un moment donné, tu dis, à quelque part, il faut qu'on réapprenne les codes, il faut qu'on réapprenne le consentement, il faut qu'on réapprenne tout ce qui peut être hameçonnage sexuel sur Internet aux jeunes. Tout ça, c'est important. Puis il faut qu'on apprenne le plaisir aussi. Mm-hmm. Le plaisir, puis connaître son corps, puis pas enlever tout le sacro-saint de la sexualité qui a rendu ça tabou. Parce que moi, je le sais, là, Isabelle, c'est dans les tabous et c'est dans le non-dit et c'est dans les malaises que naissent les comportements toxiques. Les abuseurs sont capables de voir que les gens qui sont dans le malaise et dans le non-dit et que il faudrait que tu te gardes une petite gêne. Tu sais, ça, pour moi, c'est un nick à bébite. Ouais. Ce qui est fabuleux, Mélanie, c'est que tu abordes ces questions-là tout en faisant rire le monde. Oh, Fait que ça passe mieux par l'humour aussi. Ben, oui. Puis auprès des jeunes, ça peut être aussi, d'ailleurs, une solution d'aborder ces contenus-là. Mm-hmm. Et de pas en faire des contenus dramatiques non plus. Là. Non, je pense que les sexologues qui sont bien formés, tu sais, c'est bien insultant, là, parce que depuis 1969, le bac existe. Et ce bac-là, au Québec francophone... Excuse-moi, 1969. Je le sais. 1969, le bac en sexologie existe. Il y a des gens qui sont formés francophones pour travailler dans nos écoles, pour être des éducateurs à la santé sexuelle. Puis depuis 69, le gouvernement ne les a pas inclus, puis il n'a pas cru en notre job. Puis là, ils font comme, ben là, il y en a peut-être pas assez. Sais-tu combien de bacheliers en ce moment sont en train de vendre des cellulaires? Parce qu'ils n'ont pas de job, parce qu'on n'a pas cru en ce job-là. Fait que, tu sais, moi, l'idée, c'est de faire rire le monde, dédramatiser les choses, qu'ils ressortent de là avec des épaules moins hautes. On va sur ton site mélaniecouture.com pour toutes les dates. Oui. Merci beaucoup. beaucoup. Et c'est très drôle, c'est pas dramatique. Mais non, on te connaît. Merci beaucoup, Mélanie. Avec plaisir, merci Lemoux-Cabrol. Isabelle. Merci à tout le monde, merci à l'équipe, à demain.